Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis donc Thomas Le Forestier, je travaille donc dans la société Sphinx. Et c'est moi qui vais animer ce webinaire et ça me fait très plaisir de le faire parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je crois qui intéresse beaucoup de monde, puisqu'on est tous confrontés à produire des rapports et on aimerait qu'ils soient le plus jolis possible. Donc, mon activité m'amène à accompagner des clients pour optimiser leur rapport, que ce soit sur la partie analyse ou la partie mise en forme. Donc, j'ai accumulé certaines astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu animer ce webinaire. Donc, comment optimiser graphiquement vos rapports et vos analyses. Alors, on va utiliser un outil qui s'appelle DataVive, mais peu importe, les astuces que je vais vous communiquer sont également tout à fait adaptées à d'autres outils comme PowerPoint. Donc déjà, pour situer un petit peu le webinaire, donc bienvenue dans l'univers de Sphinx. Sphinx, c'est un outil, c'est une suite de modules qui permettent de gérer des enquêtes, des analyses de données, donc de faire des questionnaires, de les diffuser, etc. Mais on ne va pas parler de cette partie questionnaire, puisqu'on va se focaliser sur la partie analyse et restitution. Et le module qui nous intéresse dans ce cas, c'est le module qui s'appelle DataVive. Voilà. Donc cet outil DataVive, c'est un outil qui est en ligne et si on le situe par rapport à un projet d'étude, il va se situer ici. Donc je vous montre un petit peu le schéma général et on va se focaliser après sur la partie rapport. Donc il faut savoir que, comme je le disais, il y a différents modules chez nous. Il y a un module de questionnaire. Donc quand on fait une étude, quand on fait un sondage, quand on fait une enquête de satisfaction, une enquête de notoriété, une enquête d'image, un test produit, on fait un questionnaire. Mais vous pouvez utiliser aussi d'autres outils de questionnaire. Donc on a des super outils de questionnaire, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Vous pouvez aussi avoir vos données, votre base de données client, vos propres outils de gestion de questionnaire. Toujours est-il qu'après, on obtient une base de données. Cette base de données, elle a souvent à peu près la même structure, c'est-à-dire des colonnes et des lignes. Des colonnes, c'est les questions, et les lignes, c'est les réponses. Donc, quel que soit votre outil, vous allez avoir un fichier qui va ressembler à ça. Et ensuite, on va intégrer ces données, ou on va connecter directement le questionnaire s'il est fait dans Sphinx, dans l'outil DataVive. Et cet outil DataVive va permettre d'analyser les données. Et en même temps qu'on analyse les données, on fait la création du rapport. Un rapport qui est plutôt, quand c'est un format PowerPoint, plutôt destiné à animer une réunion ou à rendre un rapport d'étude pour le garder, avec des commentaires, plutôt des commentaires plutôt stratégiques pour orienter des décisions. Mais en même temps, le même outil permet de générer des dashboards, des rapports en ligne qui sont interactifs, qui ont vocation plutôt à suivre les résultats en temps réel et de réagir rapidement, de voir une évolution dans le temps. Et si on veut partager également les résultats d'une autre manière auprès de ses clients, auprès de ses salariés, on peut faire des infographies. Donc en fait, l'outil que je vais vous présenter permet de faire ces 3 manières de restituer, puis peut-être d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se focaliser sur uniquement le premier, donc les rapports. Donc pour illustrer un petit peu cette partie-là, on va partir sur un projet, un faux client qui s'appelle My Company. Donc j'ai complètement inventé, j'ai inventé ces... Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Je fais un petit point pour... Je fais juste un petit point de connexion et je reviens sur mon rapport. Donc là, je vais vous présenter notre cas. Voilà. Donc première chose, c'est que notre client aujourd'hui s'appelle My Company. C'est... Voilà. Il a donc une police, une couleur et 2 couleurs dans son logo. Donc pour adapter mon rapport, bien entendu, au départ, je vais essayer d'adapter ces couleurs. Donc je vais vous fournir 2 astuces qui sont hors de Sphinx, qui sont hors du logiciel que je vais utiliser,
c'est un logiciel que j'utilise énormément qui s'appelle Just Color Picker. Donc c'est un petit outil, vous pouvez noter le nom, Just Color Picker, qui permet d'aller capter les couleurs. Donc vous voyez là, je pointe dessus, j'appuie sur Alt X, ça me prend le code couleur. Alt X et Alt X. Voilà. Donc là, j'ai pas bien cliqué sur celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 couleurs. Comme ça, j'ai mes codes couleurs ici. Je vais pouvoir les copier, les coller dans mon rapport pour pouvoir les utiliser. Autre astuce qui va un petit peu plus loin. Donc c'est un outil qui est extrêmement pratique, que je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle Adobe Color. Voilà, Adobe Color, je vais vous copier-coller le lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez le garder. Tac. Voilà, je vous ai copié le lien dans le chat. Vous pouvez le récupérer. Et alors, cet outil, il est très pratique parce que du coup, là, on va ici, oui, il faut se connecter. Oui, il m'a déconnecté. Voilà, et donc, dans ce cas-là, on va faire un drag and drop du logo et on va le glisser là. Et automatiquement, il va aller chercher les couleurs. Donc, au-delà du fait qu'il aille chercher les couleurs, chose qu'on a fait précédemment avec l'autre logiciel qui s'appelait Just Color Picker, on va pouvoir également avoir une inspiration sur les couleurs qui vont être en harmonie avec les couleurs qu'on a sélectionnées. Donc voilà, ça c'est ma couleur principale. Et après, il va me sélectionner des couleurs qui sont soit complémentaires, euh, ou alors qui sont similaires et qui restent un petit peu dans le ton, puisque des fois, si notre logo, surtout, il n'a qu'une couleur, eh bien c'est difficile de... il va falloir trouver des couleurs pour combiner parce que tout ne peut pas être de la même couleur. Donc cet outil-là, il est vraiment intéressant puisqu'il va vous proposer des combinaisons. Et si vous avez mauvais goût, ou pas de goût, ou daltonien comme moi, eh bien, vous avez une bouée de secours ici. Voilà. Donc une fois qu'on a ces couleurs, on va aller dans l'outil maintenant. Donc l'outil, c'est celui-ci, c'est DataViv. Vous pouvez aller chercher ici un fichier Excel d'une enquête de satisfaction ou de vos données. Quelque part, vous pouvez les mettre dedans et les charger. Donc moi, je les ai déjà chargés, forcément. Et elles sont dans mon autre page ici. Donc voilà, j'arrive ici, donc j'ai une base de données. Là, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, ma base de données. Elle ressemble à n'importe quel fichier qu'on aurait importé. Ici, j'ai des données, elles sont là. Chargées. Voilà, elles sont là mes données. Vous voyez, c'est très simple, hein. C'est des colonnes et des lignes, avec très satisfait à la question êtes-vous satisfait, question sexe, homme ou femme, et je vais dans DataViv. Donc dans DataViv, j'arrive ici sur une gestion des vues, on ne va pas le voir là aujourd'hui, mais on arrive dans une page blanche. Donc voilà, quand on a une page blanche, vous allez voir, c'est une solution qui permet de faire des choses très très personnalisées, mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut faire autant des choses jolies, adaptées à la charte graphique de son entreprise ou de l'entreprise de son client. Mais le mauvais côté, c'est qu'on peut vite faire des choses assez moches. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est justement de ramener le curseur vers quelque chose d'un petit peu joli et d'éviter les pièges. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et il y a des choses qu'on peut faire assez facilement et qui vont rendre votre rapport un peu plus joli, ergonomique. Donc ici, j'ai une page blanche.
On a choisi de faire un rapport PowerPoint, on aurait pu faire une autre taille pour faire un rapport exclusivement lié à la diffusion en ligne. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais ajouter une forme graphique. Donc là, j'ai enregistré dans une palette de couleurs qui correspondent aux couleurs de mon entreprise, donc de My Company. Donc là, je le mets là. J'insère une image. Donc je vais chercher une image. Donc là, vous comprenez bien qu'on peut faire ça dans n'importe quel type de logiciel. Voilà. Voilà, j'ai un monsieur là. Alors, je le positionne là, à droite. Alors, deux choses par rapport aux images. On verra d'autres choses encore après. C'est qu'il ne faut surtout pas, quand on manque de place, il ne faut surtout pas les étirer comme ça, parce qu'on manque de place, ou les mettre comme ça. C'est vraiment pas bien de faire ça. Il faut absolument essayer de garder les proportions pour que ce monsieur ait une taille normale. Voilà. Donc ensuite, donc, je ramène mon petit mon color picker, je vais aller chercher ma couleur et je vais lui rajouter un filtre qui me permet, quand on a des images et qu'on veut tout ramener à peu près à au même ton, vous voyez, je le mets un petit peu en transparence et ça me le met un petit peu dans la couleur de l'entreprise. Donc là, c'est un filtre de cette couleur qui me permet de voir au travers l'image. Et autre astuce, essayez de trouver des images. Si vous voulez faire ça, de mettre un filtre, mettez des images plutôt en noir et blanc. Ça évitera parfois les problèmes de couleurs l'une sur l'autre qui pourraient créer une autre couleur. Ensuite, je vais rajouter mon logo, ici entre les deux. Voilà, je vais le mettre ici. Maintenant, je vais ajouter du texte. On appuie ici dans le plus pour le texte. Voilà. Et je vais mettre le titre de mon rapport. Alors, petit point sur les questions. Je vais prendre le temps à la fin de répondre à vos questions. Mais pour le moment, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que je suis en train de faire ça. Et autre chose, toutes les astuces, à la fin, j'ai fait une liste, donc plutôt que de les noter, vous pourrez faire une copie d'écran. Et comme ça, vous gagnerez du temps. Voilà. Donc là, je vais le mettre en grand. Et pour structurer un petit peu ma page, maintenant, je vais faire encore plus ici et ajouter une autre forme graphique que je vais mettre cette fois juste une bordure blanche en 6 points. Voilà. Et je vais la mettre là pour structurer en respectant les marges. Et je vais la mettre dans le fond. Non, ça, je vais mettre ça au-dessus. En premier plan. Voilà, donc là, on a la première page de notre rapport. On n'a pas du tout fait d'analyse. C'est une première page du rapport. Donc après, on va ajouter des pages les unes après les autres. Donc pour ça, j'ai un petit peu anticipé ça. Donc je vais dans mon étape 2 qui revient à peu près au même. Voilà, donc on va commencer par cette page. Donc on a une page blanche. Là, j'ai inséré le logo, j'ai fait clic droit et j'ai dit que je le voulais dans toutes les pages de mon rapport. Idem ici avec un petit rappel de couleur. Alors maintenant, je vais en profiter pour dire une chose, c'est que quand on n'a pas trop d'idées sur l'inspiration, ce qui est bien, c'est de laisser d'avoir un design, on va dire, sobre. Plus il est sobre, moins vous vous exposez. Plus il est sobre, mieux il vieillira. Donc comme ça, vous aurez la possibilité de l'utiliser pendant peut-être plus de temps. Donc c'est bien de ne pas prendre trop de risques et de ne pas trop charger la page. Donc là, j'ai typiquement quelque chose d'assez sobre. Là, j'ai le titre de ma page. J'ai mis une zone de texte avec du faux texte. Donc je jongle toujours avec ces deux couleurs que j'ai captées au départ. Et maintenant, ça me permet de vous montrer le fonctionnement de l'outil pour la partie analyse. Je prends
ici, ça correspond à la liste de mes questions, à la liste de mes colonnes du fichier que j'ai importé. Donc ici, j'ai par exemple la question texte, c'était êtes-vous un homme ou une femme? Je prends, je pose. Je peux faire en plusieurs couleurs comme ça. Je prends, je pose, je peux mettre un tableau ou pas de tableau. En tout cas, je le positionne où je veux, je ne vais pas mettre de tableau et je vais remplacer ce graphique par des pictos. Pourquoi? Parce que maintenant, on est vraiment dans une ère de la data visualisation où on veut vraiment avoir quelque chose de très visuel, d'avoir des indicateurs clés et on ne Bonjour veut à pas lire tous. les légendes. Donc Merci. moins il y a de texte, plus on vous lira en quelque sorte. Donc il faut voilà, essayer de simplifier le message. Donc là, je vais faire une couleur, pas de dégradé, et je vais choisir mes pictos. Donc l'outil, il possède plein de pictos en stock. Voilà. Voilà. Donc j'ai homme-femme de cette manière. J'ai aussi ici, par exemple, la CSP, je vais la mettre là, ici, de cette manière. Et puis si je veux savoir la CSP en fonction du genre, eh bien je prends la question sexe et je la mets dessus. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce que verra la personne qui consulte le rapport, mais aussi, donc là, je vais supprimer ça. Donc là, on voit des petits liserés, bien entendu, c'est des choses qui se voient que à l'édition. Donc après, quelqu'un qui consulte le rapport, il le verra de cette manière s'il le voit en ligne, et quand on l'exporte, on le verra de cette manière. On ne le verra pas avec les petits liserés, etc. Donc voilà, on a quelque chose de sobre. Autre astuce, il faut laisser respirer absolument les pages, il faut maintenir des marges, il ne faut pas coller les choses comme ça, les unes aux autres. Il faut laisser, il n'y a pas de règle sur la marge exacte, mais il faut essayer de laisser de la place entre les éléments. Voilà, sinon c'est trop chargé, c'est pas joli. Alors, autre chose maintenant, encore dans l'idée d'alléger, d'aller vers la personne qui va lire le rapport, lui simplifier la vie. Donc là, j'ai ma zone de texte, je le mets là. On va remplacer mais les modalités, on va dire, là, on va se focaliser sur, par exemple, la satisfaction en fonction de l'âge. Donc, j'aurais pu dire, voilà, une ligne jeunes, personnes âgées, etc. Pour rendre le rapport plus visuel, plus lisible, avec peut-être plus d'attention de la part du lecteur, on va remplacer les images, enfin les modalités par des images. Donc je m'arrête là parce que c'est intéressant de parler des images. On ne sait pas parfois où trouver les images. Déjà, une chose, c'est quand on a choisi un style d'image, un style de visuel, si on part sur des pictos, on reste sur des pictos. Si on part sur des images comme ça, eh bien, on reste sur la même atmosphère en termes d'image. Voilà, il ne faut pas dépareiller les images, avoir ici une famille comme ça, et puis ici un picto avec des personnes âgées. Voilà, il ne faut pas dépareiller les choses. Donc, je m'arrête une seconde sur où trouver des images. Donc, bien entendu, vous pouvez acheter des images. Vous pouvez acheter des images sur Internet. Vous êtes contraint par le budget. Vous pouvez aller sur des sites qui sont gratuits, comme Unsplash. Je vous le mets dans le chat aussi. Coller. Unsplash. Il y a aussi Pixabay. Je vous le mets dans le chat aussi. Tac. Je crois que vous voyez bien. Voilà. Tac, je l'ai mis dans le chat aussi. Voilà. Et là, vous mettez, voilà, Old People, c'est mieux de parler anglais, vous aurez plus de choix que en français. Alors, oui. Alors là, c'est plus classe si vous, à la fin de votre rapport, vous mentionnez où vous avez trouvé les images, surtout si vous les avez prises gratuitement. Une autre source, ça qui est plus orienté picto, c'est Flaticon, qui a une partie gratuite, une partie payante. Je vous le mets aussi dans le chat. Voilà.
Parfait. Et alors, vous allez vous dire, bah, comment donc cet indicateur, c'est simplement ma question: «Êtes-vous satisfait?» Je mets «Oui». Alors, j'ai ici, la répartition de mes réponses. J'ai choisi le bouton indicateur et après, ben, je le mets en blanc sur fond, couleur de fond ici. Donc là, je vais chercher ma couleur que j'ai gardée tout à l'heure. Je copie la valeur et je vais le mettre ici en fond, couleur de fond, comme ça. C'est extrêmement simple de... Et là, donc j'ai un indicateur. Je vais enlever les... Voilà, ici. Et donc j'ai un indicateur qui est global à toutes les réponses de mon enquête, de ma base de données que j'ai importée. Et tout simplement, pour la restreindre à une population, ben, je vais dans définir un profil. Et là, je définis un profil et je vais chercher ma question âge. Et je dis entre 70 et 90 ans. Voilà. Et ça va mettre à jour mon indicateur. Voilà, donc je le mets là. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que tout ça c'est paramétré, ben, quand vous aurez des nouvelles données, ben, les données se mettront à jour toutes seules. Donc voilà, bon, c'est pas exactement le même, mais il faut mettre le titre, mais c'est pas très grave. Alors autre chose maintenant pour rendre les choses plus visuelles, c'est de mettre par exemple des cartes géographiques plutôt que d'avoir une liste de communes. Eh bien, alors là, on va avoir une carte géographique. Donc, par exemple ici, donc là j'ai mis en blanc sur fond jaune cette fois-ci pour changer un petit peu. Note de lecture pareil en blanc, le titre. Donc ça c'est un indicateur, un peu comme on a vu. Là c'est par exemple ma proportion de personnes satisfaites, etc. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais ici, je fais indicateur et je dis que je veux le pourcentage de promoteurs. Je le veux en blanc. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Je le supprime, ça c'était pour vous montrer comment faire. Et maintenant, j'ai aussi une question qui était code postal. J'aurais pu avoir une liste de villes, j'aurais pu avoir une liste de pays, j'aurais pu avoir une liste de zones et l'affecter moi-même. Et quand j'ai le code postal, ça se fait vraiment tout seul. Je pose ici ma carte. Il a détecté que c'était des codes français. Et je le positionne là, par exemple. Voilà. Là, j'ai un petit rappel. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ici, je vais mettre un fond qui va me donner une sorte de... Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Okay. On va le mettre sur fond gris. Et on va faire un petit rappel là avec un rectangle. Voilà. Et alors là, vous voyez, ce qui est vraiment en avant, c'est plutôt l'indicateur. Donc il ne faut pas mettre trop d'indicateurs parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Donc là, imaginons que la page, c'est vraiment pour montrer la proportion de promoteurs en fonction des régions françaises. Eh bien, on a ici le pourcentage de toute la France. Et après, si je veux le rendre déclinable, c'est-à-dire que maintenant, mon rapport, bon, je vais l'exporter vers PowerPoint, mais j'ai aussi la possibilité, via un lien, de le partager et que les gens puissent eux-mêmes filtrer sur une zone. Donc, je vais dire que ce graphique va filtrer cet indicateur. Pour faire ça, je vais dans Scénario et je dis filtrer mes analyses. Je choisis cet indicateur. Et maintenant, si je clique là, eh bien, mon indicateur évolue en fonction de la zone sur laquelle je clique. Donc pour rappel, quelqu'un qui verrait le rapport, il verrait cette page. Voilà, il verrait cette page et il pourrait changer lui-même. Voilà, je reviens là. Petite information, quand on met des pourcentages, c'est bien de ne pas mettre les décimales. Voilà, on a le choix dans l'outil, mais c'est mieux quand on a des pourcentages de ne pas mettre les décimales. Là, c'est une autre manière de faire. Alors,
pour le coup, ici, on met plus en avant la carte que l'indicateur. Alors, parce que je l'ai mis au-dessus, donc c'est juste une question après de superposition des éléments. D'ailleurs, ça, je voulais le mettre en jaune. Copier. Oui, c'est une bêtise. Pas très grave. Voilà. Là, c'est mieux. Et pareil, bah, quand on clique, ça peut filtrer le reste. Ensuite, alors là, c'est ce que je disais. Donc là, il y a il y a trois choses à voir dans cette page. D'une part, bon, ben, on respecte les marges. D'autre part, ici, on a une image j'ai fait exprès d'avoir une image très contrastée. Donc quand on a une image très contrastée et qu'on veut écrire par-dessus, on ne sait jamais quelle couleur écrire. Est-ce qu'on écrit en blanc, est-ce qu'on écrit en gris, est-ce qu'on écrit en noir? On n'en sait rien. Donc l'astuce, c'est de rajouter simplement un carré blanc transparent que l'on intercale entre la zone de texte et l'image, et du coup, ça résout le problème. Autre chose, ici, on a un tableau croisé, et vous voyez, donc là, j'ai choisi de mettre dans mon tableau, donc là, on a le pourcentage de personnes comptant en fonction de l'entreprise, en fonction du mode de contact. Mais en tout cas, voilà, moi et les gens qui lisent, ils ont un petit peu la flemme des fois de lire. Donc, si on met un picto, ici, on a un outil pour aller remplacer chaque colonne, chaque titre de colonne et chaque titre de ligne par un picto qu'on va chercher soit ici dans une base de données qui est présente, soit des images qu'on va aller chercher soi-même. Autre chose que je voulais vous dire ici, et c'est très important, c'est quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte, mais qui, à mon sens, est très intéressant. C'est qu'il ne faut absolument pas faire des zones de texte trop larges. Voilà, je m'explique. Ici, on pourrait avoir une zone de texte qui est comme ça. Voilà. Ça donne pas envie de le lire. C'est trop long. C'est désespérant. Donc, il vaut mieux... Alors, la règle sur laquelle il y a un peu de liberté, naturellement, c'est de mettre, on se dit, allez, 6 mots de largeur, de moyenne. 6 mots. Voilà, de cette manière, voilà, on a plus envie de le lire, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc, évitez les grandes largeurs ici. Voilà, ici, on a une autre façon de présenter. Donc, on oppose les deux couleurs, l'une sur l'autre, avec une autre zone de texte, un petit peu de transparence pour regarder l'image derrière. Ici, on attaque déjà quelque chose en termes d'analyse qui est un petit peu plus avancé, puisqu'on est sur de l'analyse textuelle. On a une question ouverte, et là, automatiquement, donc ce n'est pas le sujet du tout aujourd'hui de voir comment on fait de l'analyse sémantique, analyse textuelle. C'est vraiment là, on a les résultats de cette analyse, à savoir, on avait une question ouverte, les gens se sont exprimés, et avec les outils qu'il y a dans Sphinx, là, dans l'onglet analyse sémantique, eh bien, on a capté les couleurs, les thèmes de notre question ouverte. Donc là, j'ai les thèmes, je veux les croiser, par exemple, avec le type de client, à savoir les contents, les pas contents, etc., les promoteurs, et on peut facilement avoir une analyse factorielle. Est-ce que je suis sur un filtre là? Tac, je dois être sur un filtre. Tac, ici j'ai ça, et j'ai les thèmes de mes commentaires, je les croise. Voilà, j'ai mon analyse factorielle qui montre la relation qu'il y a entre les détracteurs, les promoteurs et les thèmes qu'ils abordent. Comme ça permet en quelques clics de savoir qui parle de quoi, qui se plaint de quoi dans une analyse factorielle comme ça. Donc c'est déjà des analyses assez avancées. Voilà, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la journée. Donc là, on est sur une autre façon de montrer une analyse, de restituer des données d'une question ouverte. Bon, là, j'ai rappelé encore la couleur du logo, le titre de la page, c'est une autre façon de le montrer.
Et ici, j'ai ma question ouverte, je la prends et je la pose. Donc par défaut, je vais avoir un nuage de mots et la liste des commentaires. Là, je vais la mettre avec une couleur blanche dans le fond. Ici, donc quand on clique sur le mot, ben, on voit les commentaires qui contiennent ce mot. Alors je vais enlever ici le tableau pour voir uniquement les mots. Voilà, c'est quelque chose qui prend absolument pas de temps. Donc pourquoi pas s'en priver. Là, je vais lui mettre une bordure grise ou jaune. Voilà. Et voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Ensuite, ici, c'est une autre possibilité. On met une grande image derrière, donc de votre entreprise, du contexte, et on met une image en transparence par-dessus, assez transparente pour pouvoir voir ce qu'on met par-dessus, à savoir un graphique. Donc quelque chose de simple, de sobre, il n'y a qu'une analyse, et le message est plus impactant. Voilà, ici on arrive à la fin du rapport, et on arrive aussi à la fin du webinaire. Donc on peut conclure ici. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'une fois qu'on a fait ce rapport, on peut ajouter des filtres en haut. Voilà, des filtres ici. Et désormais, quand je vais partager mon rapport, c'est ce que je vais faire avec vous tout de suite. J'ai préparé ici le lien vers le rapport. Copier, coller. Voilà. Vous pouvez le consulter en même temps que moi. Donc c'est le lien que j'ai récupéré là. Et ce lien, eh bien, du coup, je vais le communiquer. Je peux jouer aussi sur des accès restreints. Il y a plein d'options de ce côté-là. Et voilà, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et le voilà, ici, il est fait. Et comme j'ajoute un filtre en haut, voilà, j'ai oublié quelque chose. Comme j'ajoute un filtre en haut, je vais donner la possibilité à la personne qui consulte le rapport en ligne de filtrer les données sur une zone géographique, sur une année, sur un produit, enfin ce que vous voulez, et les données se mettront à jour. Et comme ça, ils pourront les exporter. Je reviens dans l'édition. Bien entendu, ça c'est ce qui est le plus utilisé, c'est on peut exporter ce rapport sous PowerPoint, on peut filtrer avant, etc. Voilà, maintenant qu'on a vu ces différentes étapes, on peut aller se projeter sur ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir faire par exemple un dashboard. Donc le dashboard, là on est dans la partie édition du dashboard. C'est quelque chose qui est très similaire à ce qu'on a fait avant, donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait avant qu'on peut reprendre. Et c'est simplement une page avec une taille différente, puisqu'il est destiné à être suivi en temps réel, puisque tout l'intérêt d'avoir une base de données derrière, c'est que si cette base de données évolue, parce que l'année prochaine on aura des nouvelles données, parce que tous les jours j'ai des nouvelles données, eh bien le dashboard se mettra à jour en temps réel. Ce qui permet d'être plus réactif. Voilà, c'est plutôt fait pour un suivi plutôt opérationnel. Donc lui aussi, on peut le voir en ligne. Et on peut filtrer également en temps réel, filtrer sur les zones, filtrer en fonction du sexe, etc. Donc tout se mettra à jour en temps réel. Voilà. Donc je vais revenir pour conclure sur mon PowerPoint qui est là. Comme ça, vous pouvez faire une copie d'écran pour vous rappeler de ce qu'on vient de se dire. Donc je répète un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est il faut respecter les proportions des images. Ça, c'est très important parce que ça fait très amateur de les écarter, c'est vraiment pas beau. Il faut choisir des images cohérentes. Voilà. Rester un petit peu dans le même type d'image, pas mixer image et dessin. Ça, j'ai oublié de le dire. Et ben, heureusement, comme ça, j'en parle. Les polices, il faut avoir pas plus de 3 polices. Et moi, dans mon cas, j'en ai pris qu'une parce que j'arrive pas bien encore à combiner les polices. Donc, on peut prendre soit jusqu'à 3 polices qui sont combinées, mais quand on n'est pas bon comme moi, on n'en prend qu'une et on joue sur le gras, la taille, majuscule, pas majuscule, les couleurs. 6 mots par ligne en moyenne, c'est ce qu'on s'est dit pour pas que les gens s'en aillent quand ils voient des zones de texte trop larges. Il ne faut pas avoir peur du vide. Il faut respirer, il faut laisser la page respirer. Il faut maintenir les marges.
Il faut opter pour un design sobre pour qu'ils vieillissent bien. Il faut éviter les textes autant que possible en les remplaçant par des pictos. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec tous ces conseils.